Ok, il est 7 h du matin. On a pris beaucoup de retard sur notre grind ce mois-ci. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour me commit à faire au moins 7 heures de grind aujourd'hui. C'est parti. Ok, on est parti pour le premier warm-up de la journée. Et pour ça, on va commencer à faire un peu de trainer sur GTO Wizard. C'est une routine vraiment facile à mettre en place et qui va vraiment vous permettre de réviser, d'ancrer vos connaissances pré-flop, théoriques du moins, de manière vraiment confortable. C'est pas chiant, ça prend pas 20 minutes avant chaque session. Donc je conseille vraiment pour ceux qui ont GTO Wizard de mettre ça en place. Ça consiste juste à jouer contre le trainer, enfin contre la GTO, sur des actions pré-flop qui vont se répéter très souvent et qui est important de connaître. Le roi d'Isof, je l'avais vraiment pas. Du coup, l'idée, c'est à chaque fois qu'on fait une erreur, on va créer une fiche en key, donc une flashcard, pour la réviser plus tard. Donc, on va tout simplement prendre un screenshot de la main en elle-même qui nous a posé problème. On va la mettre sur le verso, sur le recto pardon, de la flashcard, et on va ajouter au verso la réponse. Hop. Et on fait ça à chaque fois qu'on fait une erreur. Magnifique score de 66%, misérable. Pour ma défense, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur les spots SB qui, dans ce drill de trainer, prend en compte les limps et les open 2.5 alors qu'une game, je fais que du 2x no limp. Donc c'est pour ça que je fais 66%, sinon j'en aurais fait 100, comme d'habitude. Ok, et maintenant, du coup, on va réviser des fiches en key qu'on a créées dans le passé. Donc exactement avec cette drill, et toutes les mains qui nous ont posé problème à un moment ou à un autre. Ok, on est donc parti pour une journée à plus de 7 heures de grind. Je vais prendre le donk ici avec 10 et 2, on a double paire. Le board est très dynamique. Les ranges sont très lousses. On fait une belle turn. Je pense qu'il faut vraiment maximiser contre les draws vu qu'on est contre fiche. C'est pas la meilleure river, mais elle est quand même pas mal. Il y a des 9, il y a des straights. Et on voit qu'il y a un fiche qui nous a rejoint en short 100. Magnifique. J'y croyais pas trop à cette heure-ci, mais allons-y. Pour le moment, le HU s'est pas très bien passé, mais vous inquiétez pas, on va remonter ça. Je vous l'avais dit. Ici, est-ce qu'on a un vrai intérêt à raise? On n'a pas envie de couper ses bluffs. Je pense que le call est mieux. La river est pas magnifique, il y a des flushs qui rentrent, mais c'est pas catastrophique non plus. Ici, on a le choix entre big pour maximiser contre les valets et les 10, ou small pour trigger des éventuels 8, quelques 9. Je pense que big est mieux. Pas envie de jam, j'ai un peu peur de faire faute des 10 des valets même. Je fais pas mal open métrage contre ce joueur parce que jusqu'à présent il a été relativement aggro contre mes limps, mais pas du tout contre mes open. Et on a un beau board assez bête ici. On a pas mal de FE intéressantes, surtout les over 3 qu'on est très content de faire fold. Quand il raise, c'est un peu relou. En fait, d'un côté, ce joueur a beaucoup slow play et dats EVP, donc ça me donne envie de rester dans le coup. De l'autre, il a jamais raise. Je pense qu'on peut call into call sur autre chose qu'un trèfle.
Et là, je préfère limite jam. Éviter de devoir fold 4 bébés sur un trèfle. Après, on coupe des pures pampas. C'est un peu dommage. Est-ce que ce jour il a vraiment des pampas complètes quoi? Ouais, cool. Aïe aïe aïe. On va check ce flop. Je pense pas qu'on va fold river étant donné qu'il va commencer à overtrap. Voilà. Ouais. C'est une belle turn, faut faire attention quand même. Moi je préfère le check parce qu'on a vu qu'il trappe trop donc il va pas forcément bet ses valets. Par contre il peut se value cut. On est très rassuré quand il bet au final. Et bon, la river comme d'habitude. On va check en espérant qu'il bête pas un gros parpaing. C'est pas un gros parpaing, on est un peu obligé de call je pense. Il faut qu'on commence à faire attention. Ok, il a quasiment jamais min raise, donc c'est plutôt très strong. Ici, il y a pas mal de SI, il y a des valets qui jouent comme ça, il y a beaucoup de trappes, hein, on l'a vu, il peut y avoir des dames, des overpairs. Donc je vais plutôt bet share into jam. J'aime pas trop l'idée de check. La river est pas catastrophique, elle est un peu chiante parce qu'il nous empêche parfois de tout prendre contre genre un valet ou une dame un peu pourrie. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut jam ici. On vient de finir la première session de la journée, on a grind environ 1 heure, on va aller se faire un petit café et on va débriefer ça tout de suite. Ok, donc première heure de grind juste horrible, comme vous l'avez vu, le fiche qu'on a affronté, un run incroyable pendant 1 heure, ou 30 minutes, je sais pas, qu'il est un run. Il a fait nuts contre nuts en chaîne, etc. Enfin bref, je pense qu'il n'y a vraiment rien à faire. Les adaptations à retenir contre ce genre de profil, c'est vraiment de pas trop lead bet vu qu'il ISO jam beaucoup, de surtout pas ISO vu qu'il lead très peu, et de faire attention en bluff et en value puisqu'il trappe énormément. Par contre, dès qu'il bet, forcément, on aura des spots assez clairs de bluff. Avant d'enchaîner sur la deuxième heure de grind, pardon, on va prendre un petit déjeuner. Donc pas une goutte d'alcool comme sur la vidéo d'intro, mais un petit café et un yaourt avec de la whey. Pour ceux qui ont du mal à manger trop de protéines dans une journée, si jamais ça vous intéresse, achetez de la whey. Mais vu qu'en fait c'est dégueulasse, parce que oui, hein, la whey c'est dégueulasse, peu importe la marque que vous achetez, c'est immonde, sauf si vous avez un palais de Doberman, dans quel cas c'est à peu près correct. Moi ce que je fais, c'est que je la mélange avec un yaourt grec. Bon, ça reste dégueulasse, mais si votre whey est de base pas trop mauvaise, genre s'il y a du vrai cacao en poudre par exemple dedans, ça peut être un peu plus mangeable. Donc ça ressemble à ça. Donc en plus d'être très mauvais, c'est très moche. Mais c'est moins mauvais qu'avec de l'eau. Ok, on est reparti pour un bloc d'1 heure de grind. On va espérer que ça se passe un peu mieux que l'heure précédente. On a le coach, le grand, l'unique, que dis-je, l'incroyable Lucho Poker à notre table. Wow. Alors bien sûr, on va l'éclater, hein. Là-dessus il n'y a aucun doute. Vraiment quel chatard ce mec, c'est fou hein, c'est fou. Et regardez, il se célèbre en plus.
3-3, on va pas prendre le jam du coup contre un fish, il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre ici, il faut vraiment faire grossir le pot très vite contre des 7, des 8, des flush draw. Donc j'ai vraiment envie de mettre un bet, vraiment très peur qu'il check back. La turn bien sûr est un trèfle, magnifique, on va check. Et on va espérer un full river, mais malheureusement non. Ok, dame valet suit, on peut size up. On va small ici, on va faire fold beaucoup de choses qui ont pas mal d'équité. River, je pense qu'on peut check back en showdown ou jump pour essayer de faire fold des 9 et des 5. Même si je pense que sa line représenterait pas trop un 5. Je pense que le check back est pas horrible. Hein. Ça me paraît très bien. Un peu dommage. Regardez-moi le jeu poker là, qui nous troll. Déjà, je te le dis alors que je fais 90 de CEV par game contre toi. Non mais le mec a juste aucun respect en fait. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je peux faire moi avec un coach comme ça? Aïe 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 aïe. Allez, le roi, magnifique. Ok. Ok, du coup, il est environ 11 heures. On a déjà fait 3 heures de grind. Ça s'est super mal passé. Les tables étaient vraiment belles, mais pourtant, on n'a pas arrêté de run dans le mieux. Je crois que j'ai fait genre moins 80 de CV sur les 100 dernières games. Du coup, on va prendre une petite pause. On va aller à la salle, je pense, histoire de se vider un peu la tête. Et on reprendra d'ici 2-3 heures à mon retour. Ok, on vient de finir la séance, ça dure un peu plus longtemps que prévu, du coup il est déjà 15 heures environ. On a fait que 3 heures de grind, donc il nous en reste 5 à faire. On va essayer de faire une fois 2 heures, une fois 2 heures et une fois 1 heure. Donc en gros de 15h30 à 17h30 je vais grind, ensuite je vais essayer de faire 18h30, 19h30 et 22h minuit en gros. Ok, on est reparti pour 1h30, peut-être 2 heures idéalement de grind, on va voir comment ça se passe. Malheureusement, il n'y a aucune table de cash game de libre, ce qui veut dire que c'est quasiment... Ah, il y en a une. On va voir si un reg décide de nous join. On va ISO, roi 3 off. Les fiches ont tendance à être quand même très weak sur leur limp. Hop, As 2 off. Fold. Ouais. On va assez bet petit ici, on a une très bonne main assez bête. On va check là. Ok, maintenant on a nuts, il faut voir ce qu'on veut target. Des one carreau, on va absolument stack off. Donc je vais mettre assez cher into jam. On perd un petit peu de 2, de 3, mais honnêtement on s'en fiche un peu. Et ici il faut jam. Il y a des fiches qui vont pas lâcher des beats. Il y a des fiches qui vont jamais lâcher une flush. Donc le jam me paraît vraiment obligatoire. Il y a des fiches qui vont même pas lâcher un as. Ok.
peut-être prendre notre revanche sur Kobe, qui est du coup le fiche de ce matin, qui, comme on peut le voir sur la courbe que je viens de montrer, nous a mis une sacrée branlée. Ouais, c'était violent. On va essayer de faire mieux cette fois. Aïe 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 aïe, catastrophe. Un set de cœur. Oh, le set de trèfle, hold. Oh, magnifique. Que du skill ce jeu. Il a beaucoup de C-bet, on va check. Je pense que sur ce board, le raise est mieux quand même. Il y a beaucoup de turns qui vont tuer l'action, qui vont nous empêcher de tout prendre au 10. On a vraiment envie de tout prendre au flush draw turn, ce qui va pas forcément être possible dans les lanes de check call. Je préfère le raise. Et on va jam turn bien entendu. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, il a vraiment un run fantastique contre nous, malheureusement, ce joueur. À partir de ce moment, la session va juste devenir folle. On va affronter 4 ou 5 fiches différents en même temps sur des tables de short 200 et short 100. C'est du cash game en heads up, en blind 5-10 € et 10-20 €. Au début, ça va être assez lent, il n'y aura pas vraiment de spots intéressants, mais très vite, on va se retrouver dans des spots beaucoup plus sympas à regarder. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer et si on va finir up ou down. Ok, on a un pot 2 ici. On va le laisser s'empaler sur notre 2. Malheureusement, il check. Il prend énormément en bluff, ce qui fait que s'il a énormément de trash, donc j'aime bien essayer de trigger quelque chose. Faire attention quand même, il a des Dame 2, quelques As 2, quelques 9 2. J'hésite à jam, mais honnêtement, je suis pas certain d'avoir beaucoup de value. Ok, le trigger a bien marché, c'est cool. Oh, incroyable. Quel timing. Allez, pas de mauvaise blague, un 4. Let's go. Magnifique. Ok, ici, vu sa fréquence de prob, on préfère check. Quand il prob pas, ça me rassure, dans le sens où il prob c'est trash, donc ici en fait il a beaucoup de mains de merger, je pense. River elle est magnifique. Honnêtement, vu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, j'ai vraiment envie de jam. Mais je pense que 15 est mieux. On va faire payer des 10 et des 9. Si jam c'est infâme. Mais il jam pas. Vu comment il a très peu hésité, honnêtement, je me demande si on pouvait pas jam. J'avais vraiment peur de faire fold des 9 et des 10. Je suis pas certain de moi. Allez, prends-le. Nice. Allez. Un 10. Pas de 5, messieurs, dames. Un 2. Incroyable. On a fini par le remonter. Bon, on perd à droite. Fallait pas non plus trop en demander. Mais malheureusement, à droite, il part. Et à gauche, ça a l'air d'être la fin aussi. Bon, c'était vraiment une heure de grind complètement folle. Hein. Ça arrive très rarement, ce genre de choses. Du coup, on a grind un total pour le moment de 5 heures. 3 heures ce matin, 2 heures maintenant.
Il nous reste 3 heures à faire minimum. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pause là. Ensuite, je vais aller grinder 2 heures avant de manger. Je vais manger, prendre vraiment une longue pause. Je vais bien prendre mon temps le soir et grinder une dernière heure vers 23 heures jusqu'à minuit pour finir cette journée. Ok, on est reparti, toujours avec le plus beau maillot du monde pour l'avant-dernière session de la journée. On est donc à 5 heures de grind et on va essayer d'en faire peut-être 1h30 avant de prendre un break et d'enchaîner sur la dernière session. Ok, c'est une très belle turn, ça enlève énormément d'as et maintenant il va vraiment très rarement fold un 8.9. Je pense qu'on pourrait même jam turn, mais pour être sûr de garder des flush draws dans le coup, on peut faire 9, on fait pas fold de 8 pour sûr, etc. Dommage, dommage. C'est très important de comprendre qu'ici le pot il est protégé, c'est-à-dire que dans tous les cas, vilain ici il est à tapis. Donc peu importe si cet adversaire la fold ou non, de toute façon on doit aller au showdown contre lui. Donc on a 0 FE, on va jamais remporter le coup avant le showdown. Donc du coup dans ces spots là forcément on a très peu voire jamais de bluff puisque on fait jamais fold tous les adversaires du coup. On vient de finir l'avant-dernière session du coup, on a joué 1 heure. Malheureusement, comme vous allez le voir sur la vidéo, le record a bugué parce que mon ordi n'avait plus de stockage. Donc vous aurez que 10 minutes de cette session qui était ennuyante à mourir, de toute façon rien à voir avec le C-tapping en HU qu'on a fait tout à l'heure. Du coup là je vais aller manger, je vais prendre une longue pause, puis je vais faire la dernière heure de grind vers 22 ou 23 heures. Il y a madame qui voulait faire une petite soirée en amoureux, du coup c'est pour ça que j'ai mis une chemise, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. On va maintenant goûter ce vin. Elle est bien bonne cette vinasse, bien qu'un peu claire. Ok, bon, on vient de finir le repas. Au final, on va pas partir sur une heure de grind en plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et un commentaire. Et si vous avez des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me les mettre en commentaire. Je débute seulement cette chaîne YouTube, hein. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer le contenu, de faire quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez plus de technique, plus de lifestyle, etc. N'hésitez vraiment pas à me dire, c'est avec plaisir que je m'adapterai en fonction.